Bonjour tout le monde, bonjour les collègues. Voilà, comme promis, je tiens à vous communiquer et vous informer concernant le projet, le procès de Hitch dont j'ai assisté. Je me suis constitué partie civile. Voilà, c'était passé dans le calme. Euh, les syndicats présents avec leur avocat sont la CGT, un avocat, l'UNT, deux avocats, l'UNIT, un avocat, euh, la GESCOP, un avocat, et un autre des taxis de banlieue, Maître Belaïch, je ne me rappelle plus qui représentait lui, mais je pense la CSA. Bon. Et de l'autre côté, bah, il y avait deux ou trois avocats qui plaidaient pour Hitch. Et j'ai eu à Madame la Présidente m'a permis de plaider, même si j'étais pas professionnel. Parce qu'elle m'a dit, ouais, vous savez, s'il fallait être représenté par un avocat, vous n'êtes pas professionnel, mais elle m'a permis de plaider, de parler, c'était bien. Et enfin, je lui dis, vous savez, j'approuve votre remarque, Madame la Présidente, et vous avez tout à fait raison que je ne suis pas professionnel pour plaider, je ne suis pas un avocat. Alors ces personnes-là, ils ne sont pas des professionnels, ils ne sont pas de taxi, ils ne doivent pas faire notre profession. Et puis ça fait un sourire. Et au fait, bon, tout le discours, il était basé sur comment il travaillait, covoiturage, pas covoiturage, collaborative, économie, machin. Il y avait l'aspect sécuritaire que j'ai appuyé dessus un petit peu par rapport à comment acceptant que quelqu'un qui a 6 mois de permis peut, peut s'improviser transport de personnes. Maintenant, concernant les VTC, ils n'y étaient pas, en fait. Les VTC, les avocats de VTC, il n'y avait pas. Mais bon, ils n'avaient pas besoin d'envoyer des avocats parce que nos avocats, à nous, nos syndicats, les avocats de nos syndicats, ils ont bien défendu leur cause. Et qui se référençaient souvent, ils ne sont pas taxis, ils ne sont pas VTC, mais n'oublions pas que les VTC, une bonne partie des VTC, ils ne sont pas dans la norme déjà. C'est des gens qui pratiquent encore certaines choses qui sont illégales et qui travaillent avec des plateformes. D'ailleurs, on faisait beaucoup référence, on revenait beaucoup sur Uber Pop. Et moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle 2014. C'était comme ça, on sortait contre les VTC parce qu'ils pratiquaient de la maraude et tout ça. Derrière, tout de suite, Uber, il a sorti Uber Pop. Et on a focalisé pendant 1 an et demi sur Uber Pop. Après, voilà, ils ont fermé Uber Pop et on a commencé à rentrer en médiation. Et à l'époque, vous vous rappelez très bien, c'était la médiation Temnou pour essayer encore de légaliser euh, les VTC. Et c'est là où il y a eu l'histoire, et où où ils étaient au ministère de Tourisme, et on a dit non, pour mieux les encadrer, il vaut mieux les mettre dans le ministère de Transport. En fait, c'était plus pour les officialiser. Là, ça me rappelle la même chose, personnellement. C'est que il y a un problème, il y a une médiation. Là, on focalise sur un problème, et comme par hasard, bon, le délibéré, ça va être le 2 mars. Certes, c'est vrai, il y a beaucoup de dossiers à traiter et tout. Il y a les élections au mois d'avril. Alors, le 2 mars, certainement, on prononcera une condamnation contre Hitch. Peut-être la fermeture, amende. Il y aura quelque chose pour calmer les taxis. Et d'ailleurs, on focalise un peu sur ça et on oublie la loi Grand Guillaume que, je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Moi, personnellement, ça convient pas. Elle est imparfaite. Elle est pas, on ne peut pas la prendre telle qu'elle est, en fait. C'est gentil de sa part de cette donnée pour défendre la. Au fait, c'est pas pour défendre les taxis, c'était pour faire une médiation. On appelle ça un médiateur. Alors, c'est pour essayer de trouver une entente pour les deux. Est-ce que cette entente est liée? Est-ce que la majorité des taxis la partagent? Ça, on ne sait pas. Moi, là, ce que je trouve, c'est... en fait, c'est...
ce qu'il y avait de bien dans la loi Grand-Guillaume, c'était un point très essentiel et je pense que c'est ce point-là qui pourra régler le problème du taxi, c'est l'histoire de la représentativité et qu'aujourd'hui, ils sont en train de régler l'histoire de la représentativité, mais toujours pareil, sans consulter le taxi, sans consulter le chauffeur. Nous, ce qu'on veut, c'est une carte professionnelle égale une voix. Chaque taxi, elle a le droit de voter. Voilà. Que ce soit pour une loi ou pour un représentant, ou tout ce que vous voulez, on veut voter. Maintenant, revenons au sujet du tribunal. Je pense que, comme je vous ai dit, hein, certainement il va y avoir une prononciation d'une condamnation. Et après, on verra. Mais d'ici là, d'ici le mois de mars, c'est des... Vous savez, ils sont 30 000 each en France. Et le gars, il est un peu partout, hein. Et dans 24 000 dans Paris, plus que les taxis. Écoutez, mars pour each, 18 mois pour les CAPA lotis. Encore. Entre eux, entre each, les capacitaires lotis, les VTC, je dis bien les VTC, qui traquent les plateformes et tout ça, c'est pas les GR, on n'a jamais été contre les GR. Euh, bah, ça fait le nombre du taxi par 3, croyez-moi. Voilà. Et après, on dit hier, ça me faisait rire le pèlerin qui disait, mais franchement, c'était amusant quand même, on a rigolé un petit peu. Le gars, il a dit, ouais, notre clientèle, elle est différente. D'ailleurs, s'il n'y avait pas nous, il disait qu'il ne prenait pas autre chose. Je ne sais pas comment ils faisaient, ces jeunes-là, entre quand le métro il ferme, est-ce que tous ils rentrent en mode stop? En fait, peut-être, c'est une application, comme je l'ai dit à la cour que je disais, vous savez, on est en train d'officialiser la clandestinité par le biais du numérique, par le biais des applications. Parce qu'avant, les taxis clando, il y avait. Mais il n'y avait pas beaucoup parce qu'ils ne pouvaient pas travailler comme aujourd'hui, c'est légalisé via le smartphone. Et, euh, et d'ailleurs, l'une des raisons qui font monter le client devant pour ne pas se faire serrer par la police. Voilà, ben, c'est à nous de voir. N'attendons pas la solution des autres. C'est à nous de trouver notre solution, c'est à nous de s'unir. C'est dommage que hier, il n'y avait pas tous les syndicats, tous les avocats, ou un, deux, trois, quatre avocats qui représentaient toutes les confédérations. Et ça, je trouve ça dommage. Est-ce que les autres n'ont pas les moyens? Je ne sais pas. Voilà. Essayons de réfléchir un petit peu. Il y a le salon du taxi très prochainement, le 28, le 29 janvier, qui coïncide avec la date anniversaire du 26 janvier du mouvement du 26 janvier de l'année dernière. Euh, et puis voilà, continuez à vous inscrire sur Intertaxicom, s'il vous plaît, c'est très important pour qu'on puisse s'unir au moins sous la même plateforme. Quand je parle avec les syndicats, que ce soit de l'UNT ou la CGT et tous, ils me disent ouais, c'est bien, quelque chose de très bien, ça va nous permettre de voter, ça va nous permettre de nous unir et tout ça. Mais je vois aucune implication de leur part. Voilà. La moindre des choses, c'est de demander à leurs adhérents d'y aller sur cette plateforme. Et voilà, de toute façon, c'est à nous de le faire. C'est au taxi aujourd'hui, aux chauffeurs, je dis bien aux chauffeurs, qu'ils soient syndiqués ou pas, de s'unir pour constituer une force. Et comme ça, au moins, on essaye de mener un peu le combat commercial avec un équilibre. Hier, il y avait des lobbyistes qui sont venus. Des lobbyistes qui sont venus. Il y en avait un, je ne me rappelle plus de son prénom. De toute façon, il a été cité. C'est lui qui a mené la campagne à Sarko à l'époque. Il y avait aussi un autre député. Pour les taxis, on est laissé pour compte. J'ai appelé Daniel Simonet. Elle était à Saint-Étienne. Et puis voilà, quoi.
Comptons sur nous, s'il vous plaît, les gars, et notre union fait la force. Et bon, je vous laisserai aussi le lien de Intertaxicom. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Et puis, je compte sur toi, Nico. Tu es beaucoup plus spécialiste que moi dans les vidéos, Nicolas Varenne. On a des compétences dans cette profession. Il y en a qui se, il y en a qui ont le courage de s'afficher. Il y en a d'autres compétences certainement beaucoup mieux de ce qu'on fait, que ce soit moi ou Nicolas, mais qui se cachent. Et ça, c'est dommage. Alors, chacun de nous doit réunissons nos compétences. On doit tous faire un geste pour cette profession qu'on aime très bien. Et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Allez, bonne journée. Et voilà, je suis un peu fatigué. Et je vais me reposer un petit peu. Et après, je vais faire quelques heures de code. Ciao, bonne journée.